Chers amis de la magie, soyez les bienvenus dans ce volume numéro 4 de la collection J'aime la magie. De nouveaux tours de cartes, d'objets, de curiosités et d'énigmes. Pour l'heure, 2-3 petits conseils pour bien réaliser vos tours. Vérifiez la propreté de vos mains, la qualité de votre matériel et n'hésitez pas à répéter vos tours devant un miroir pour éventuellement corriger vos mouvements et peaufiner les gestes que vous allez réaliser ensuite devant le public. Pour l'heure, place au spectacle. Bonne vision, à tout à l'heure. Tiens, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous faites de la couture? Non. Non, vous n'avez jamais essayé de passer un fil dans le chat d'une aiguille? Si. Difficile, hein? Pas évident. Hein? Ben regarde, le truc que je vais faire maintenant, c'est un peu ça. C'est passer, mais le plus vite possible, l'extrémité du fil dans cette boucle-là. D'accord? Vous voyez bien la boucle? L'extrémité du fil ici. Je vais essayer de passer l'extrémité du fil à toute vitesse. Si je devais le faire au ralenti, il faudrait passer le fil dedans, le rattraper de l'autre côté et le sortir. D'accord? Ça prend un certain temps. Eh bien, je vais parvenir à le faire à toute vitesse. Regardez bien, attention. 1, 2 et 3. Raté. Je recommence. 1, 2 et 3. Et regardez, vous voyez ou pas? Le fil est passé dans la boucle comme l'éclair à toute vitesse. Ah, c'est les mamies qui aimeraient me rencontrer pour pouvoir enfiler les aiguilles. Hein? Bizarre ça, mais oui. Bien, connaissez-vous le célèbre Houdini, Harry Houdini? Connaissez pas Harry Houdini? Ben regardez, il y a une affiche de lui juste derrière vous. Harry Houdini, c'était le roi de l'évasion. Là, on le voit en train de réaliser un numéro de manipulation de cartes, car c'était un grand manipulateur, mais il est resté dans l'histoire pour ses célèbres évasions. Et ça, c'est un anneau qui aurait pu appartenir à Houdini. Eh oui, parce qu'on peut s'évader, mais on peut aussi s'emprisonner tout seul. Alors, regardez, ici, une ficelle. Tiens, tire dessus, Jason, pour bien vérifier, c'est bien solide. Ouais, tiens, je te confie l'autre bout. Tu vas nouer mon poignet avec la ficelle, s'il te plaît, Clémentine. Voilà, tu fais un nœud, un second par-dessus, pour bien attacher tout ça. Super. Très bien. Et à ton tour, Heidi, tu fais la même chose sur l'autre poignet. Très bien. Voilà, un autre par-dessus. Là, je ne peux plus m'échapper, hein. Je suis vraiment prisonnier comme Houdini. Bon, mais je ne suis pas Houdini. Voici donc oui, l'anneau. Et vous êtes d'accord que pour enfiler l'anneau sur la ficelle, ça paraît bien impossible. Parce que hein, c'est impossible, au demeurant. Au demeurant, mais impossible n'est pas français. Et c'est pour ça que j'ai pris un petit mouchoir pour camoufler les mouvements que je vais faire maintenant. Alors tiens, tu peux m'aider, tirer le mouchoir? Voilà, pour cacher les manipulations, je prends l'anneau. Voilà, super, vous êtes parfait. Alors attention, je vais essayer magiquement de faire passer l'anneau sur la ficelle. Ça paraît impossible et pourtant, 1, 2, 3, vous pouvez retirer le mouchoir. Et regardez maintenant, sur la ficelle se trouve l'anneau enclavé. Merci Houdini. Eh ouais. Bien, tout à l'heure, je vous ai montré comment on pouvait enfiler un anneau sur une ficelle en ayant les poignets attachés. Alors là, je viens de faire une boucle, ok, et j'enfile l'anneau sur la boucle, ok. Tiens, Jason, tu fais l'autostop, fais de l'autostop comme ça, voilà. Et hop, je te confie la ficelle, d'accord? Donc vraiment, là, elle est vraiment enfilée hein, dans l'anneau et l'anneau sur la ficelle. Regarde bien comment réussir à évader, à retirer cet anneau magiquement, en quelques mouvements. Regarde bien. On fait juste ceci. Rapproche un peu les mains. Voilà. 1. Tiens bien droit. Voilà. Et 2. On prend l'anneau. Et ça se libère. Et oui. Alors, ce qu'il y a de plus fou, c'est que si je repasse l'anneau sur la ficelle, tiens l'anneau. D'accord? C'est vraiment enclavé. Ah, faut pas lâcher. Tiens bien. C'est vraiment bien enfilé dessus. Attention. 1. Ah, faut pas lâcher, Jason. Tiens bien, tiens bien. Tu tiens. 1, 2, hop. 3. Examine l'anneau. Vérifie qu'il n'y a pas d'ouverture. Hein. C'est bien solide.
Eh ben voilà, c'est les mystères des anneaux d'Houdini, les enfants. Ah, est-ce que vous croyez aux coïncidences? Ouais. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, vous partez en vacances loin et coïncidence, vous rencontrez votre meilleur copain ou votre meilleure copine d'école ou votre professeur, ou ça c'est des hasards, des coïncidences bizarres. Au beau Jason, t'as jamais vécu ça? Tu verras, ça viendra. Tu seras surpris, ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Là, j'ai pris 2 jeux de cartes. Clémentine, tu préfères lequel? Le rouge ou le vert? Le vert. Alors tu prends le vert, tu sors les cartes de l'étui et tu mélanges les cartes comme ceci, de façon à vraiment bien mélanger toutes les cartes. Hein. C'est bon? T'as bien mélangé? Super. Très bien. Maintenant, on va échanger nos jeux. Et voilà ce qui va se passer. Tu vas soulever une moitié du jeu, prendre la carte sur laquelle tu coupes, voilà, et tu reposes ta moitié par-dessus. Et tu regardes, mais très discrètement, la carte que tu as prise. Très discrètement, hein. Il n'y a que toi qui peux la connaître. Tu la montres même pas à la caméra, il n'y a que toi qui dois la connaître. Surtout, tu l'oublies pas. Hein. D'accord, tu la remets sur le paquet, très bien, et tu coupes le paquet pour perdre ta carte quelque part. Tu égalises bien les cartes comme ceci, ainsi vraiment personne ne peut connaître la carte. Il n'y a vraiment que Clémentine qui connaît la sienne et moi qui connais la mienne, hein, on est d'accord. Maintenant, le jeu est très simple. On va échanger nos paquets. Toi, tu vas chercher ta carte dans mon paquet et moi, je vais chercher la mienne dans ton paquet. D'accord? Allez, on y va. On regarde. J'ai oublié ma carte, dis donc. Oh, c'est bête ça, hein? Dis donc. Ah oui, ça y est, je me souviens. Surtout, tu ne me montres pas ta carte. Hein? Voilà. Là, j'ai ma carte ici. C'est la tienne? Oui. D'accord. Donc, je récapitule. On a mélangé les jeux. Toi, tu as pris une carte, moi j'ai pris une carte. On l'a remis dans nos jeux, on a recoupé, on a échangé nos paquets et on a chacun sorti notre carte du paquet du voisin. OK? On va regarder maintenant quelle était la carte que tu as choisie. Tu as choisi le 5 de carreau, tu as choisi? Oui. Tu m'as dit tout à l'heure que tu croyais aux coïncidences. Oui. Eh ben, tu ne vas pas le croire. Mais moi, ma carte, c'est exactement le 5 de carreau. C'est étonnant, non? Maintenant, je vais vous montrer un grand classique de la magie. Ça vous dit? Oui. Ça s'appelle le tour des 21 cartes. Et donc, comme son titre l'indique, il nous faut... 21. Exact. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et une. 21 cartes. Les autres, on les élimine, on n'en aura pas besoin. Voilà ce qui se passe. On peut mélanger les cartes, comme ceci. Et je vais faire 3 colonnes de cartes, comme ceci. Alors, Heidi, je vais te demander la chose suivante. Tu vas penser, simplement penser dans ta tête à une carte. D'accord? Alors, tu ne nous dis rien, tu la penses simplement. Regarde bien les cartes, tu en choisis une dans ta tête. Tu l'as en tête? Sûr, tu ne l'oublieras pas, hein? D'accord. Alors maintenant, je vais simplement te demander dans quelle colonne se trouve ta carte. Au milieu, très bien. Je vais rempiler comme ceci les cartes et je vais recommencer. Je vais refaire mes 3 colonnes et à nouveau, je vais te demander dans quelle colonne se trouve ta carte. Celle-ci, très bien. Je refais encore une fois l'opération. On est d'accord que je ne peux absolument pas connaître l'identité de ta carte. Hein. Ça, on est bien d'accord. Voilà. Et cette fois-ci, carrément de l'autre côté. Ça, par exemple. On le fait une dernière fois pour le plaisir ou... Allez, allez, soyons fous, on se le refait. Mais c'est la dernière, hein, parce que là, moi, j'en peux plus. Hein, c'est fatigant de retourner les cartes. Alors, tu vas me dire, je sens que tu vas me dire qu'elle est au milieu, ta carte. C'est ça? Tu t'en comptes? Dis donc, je commence déjà à sentir les ondes. Alors, maintenant, comment faire pour retrouver ta carte? Ben, c'est très simple. Il faut faire preuve de sensibilité. Eh ouais. Eh ouais. Alors, on prend la première. Non. Non, ça, c'est pas ta carte. Non plus. Non plus. Non. Non, oh non, ça, c'est pas ça du tout. Non. Ah! Là, j'ai une carte, mais c'est pas ta carte. Non, c'est pas ta carte. Ah, là, par contre, là, celle-là, je
Je sens, parce que tu sais, je sens ta pensée dans la carte. Je la sens, elle est là, elle est là, elle est là. Est-ce que tu veux bien nous dire, pour la première fois, la carte que tu as seulement et uniquement pensée, que tu es la seule personne au monde à connaître, c'était quoi ta carte? Le 2 de pique. Tu ne vas pas le croire, mais la carte qui se trouve sur le tapis, c'est le 2 de pique. Dingue, non? Comment on fait pour lire dans les pensées? Eh oui. Bien, t'as vu le tour juste avant, j'ai réussi à deviner la pensée d'Heidi. Hein? C'était bizarre ça, mais je peux faire pire que ça encore. Ouais, monsieur, dame. Eh, ouais. Sur un jeu de cartes. Tiens, tu veux mélanger, Clémentine? Tu sais faire ça? Parfait, formidable. You are a chief, my dear. C'est formidable. Très bien. Allez, bien mélangé, c'est sûr. Hein, ça, c'est vraiment pour être sûr qu'on ne puisse pas connaître les cartes à l'avance, sinon ce serait trop facile. Hein. Alors, maintenant, c'est très très simple. Je vais faire la chose suivante. Je vais couper le jeu. Oh non, ce serait trop facile, ça. Trop facile, trop facile, trop facile. Tiens, Heidi, tiens, vas-y, coupe le jeu, toi-même. Où tu veux. Super. Hop, 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 comme ça suffira. Et puis, à toi, Jason, tu coupes le jeu à nouveau. Là, tu es sûr? D'accord. Alors, regarde, maintenant, je me concentre. 6 de cœur. Ah, incroyable. Là, ça c'est fait, là. Valet de pique. Oui, c'est incroyable, ça. Attends, là. Oh, le 6 de carreau. Oui. Vous n'allez pas le croire, hein, je préfère vous le dire tout de suite. Mais là, il y a vraiment le 6 de carreau, le valet de pique et le 6 de cœur. Eh ben oui. Tiens, j'ai maintenant une petite histoire à vous raconter. C'est pas vraiment un tour, c'est une histoire. C'est l'histoire d'un capitaine de navire qui monte sur son vaisseau. Comme au beau bateau, c'est le plus beau des bateaux. Et pas de peau, justement, il passe, vous savez, au Cap Horn. C'est un endroit où il y a souvent des tempêtes terribles. Et alors, il est pris dans cette tempête. Alors, le bateau, il commence le capitaine, et le bateau. Et tout d'un coup, pas de chance, il y a un éclair qui déchire le ciel noir. Tchiki tchiki tcha, et qui arrache, qui déchire, qui découpe, qui brise le mât du bateau. Oh, le bateau il commence à partir à la dérive, tout ça. Tout d'un coup, une lame de fond surgit du plus profond de l'océan, jaillit hors de l'eau et arrache la peau du bateau. Oh, alors là, ça c'est vraiment pas de peau parce qu'il commence à prendre l'eau. Soudain, pris par un heurt, un récif qui était là, limite de l'eau, heurte la peau du bateau et cette fois-ci, l'arrache. Alors là, vraiment, j'imagine la catastrophe. Le bateau commence à s'infiltrer et coule. Il coule. C'est pas cool. Et au petit jour, sur la plage, la marée ramena sur le sable fin et chaud. Quoi donc, je vous le demande? Il ramena la chemise du capitaine. Voilà. Eh ouais. Tiens, Broussaillon. Bon. Alors maintenant, c'est un pari que je vous propose. Un défi, une curiosité. Comment faire pour passer la main à travers la carte? Alors, on va s'aider d'une paire de ciseaux, mais si on coupait la carte comme ceci, la main déchirerait la carte. On ne pourrait pas la passer. Surtout moi, j'ai des grandes mains, alors c'est pas évident. Alors, vous avez une idée? C'est pas évident. Je vais vous donner la solution tout de suite parce que c'est vrai qu'elle est assez complexe, mais vous pourrez poser le problème à vos professeurs de mathématiques ou de sciences physiques. Hein, vous leur poserez cette énigme et ils seront bien embêtés pour répondre. Alors, je vous donne la solution. Il faut d'abord plier la carte comme ceci. Et ensuite, à l'aide d'une paire de ciseaux, on découpe comme cela. 1, 2, 3, voilà. Et on fait des petites entailles dans la carte, comme ça. Voilà. Et ensuite, on retourne la carte et on fait d'autres entailles de l'autre côté. Mais on ne finit pas les coupes, hein, évidemment. Hein. On coupe sur
2 bons centimètres. Et pour finir, on va aller découper, on laisse passer cette partie-là et on va faufiler les ciseaux, voilà, sur tous les plis au centre de la carte et en évitant le dernier brin, comme ça. Voilà, et on coupe comme cela. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'obtenons-nous, ma chère Simone? Eh bien, regardez, on écarte et regardez, on obtient maintenant un bracelet dans lequel on peut facilement passer la main. Voilà comment on passe une main dans une carte facilement. Et puis c'est très saillant. J'avais pas de montre, je suis content. C'est dommage que ça donne pas l'heure. Voilà, on en arrive à la conclusion de ce programme. 2-3 petits conseils comme à chaque fois. Évidemment, toujours vérifier la qualité de votre matériel, répéter devant un miroir et ne pas annoncer à l'avance ce que vous allez faire, ce que vous allez présenter pour garder l'effet de surprise jusqu'au bout. Dans ce programme, vous avez pu découvrir le célèbre tour des 21 cartes, qui est un tour automatique, c'est-à-dire qu'il se passe tout seul, qui est un grand classique de la magie. Donc travaillez-le bien et apprenez-le sur le bout des doigts. Vous avez également un tour très intéressant qu'on a appelé la divination foudroyante. Ce tour repose sur le temps d'avance et sur le décalage. C'est un principe de base de la magie. Là encore, prenez bien le temps d'assimiler cette technique. Voilà. J'aime la magie, c'est fini pour aujourd'hui. Répétez bien vos tours, travaillez devant un miroir. N'hésitez pas à répéter autant que faire se peut, car les techniques, vous le savez, sont toujours un peu longues à acquérir. Donc prenez patience, travaillez bien, on se retrouve dans 2 semaines. Bonne magie, salut.